à 92 ans, ce que j'ai appelé coup d'État scientifique. Certains veulent faire du président Paul Biya un chef de guerre à 92 ans. J'ai entendu des gens dire l'extrême nord n'est rien. Mais en tant que géopoliticien, si nous n'avons pas des acteurs de l'apaisement afin de préserver la paix et de l'unité, faites attention, mon cher oncle. Parce que l'Adamawa, le nord et l'extrême nord ne sont pas le Nozo. Donc c'est maintenant, parce que nous anticipons avant les résultats, avec des solutions à l'effet de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi je ne vois pas Paul Biya chef de guerre. Certains veulent autour de lui que Paul Biya à 92 ans finisse comme un chef de guerre. On a même vu des gens apporter des preuves que certains sont impliqués à côté de lui. Je cite ici Kaba Yegui Djibril, lorsqu'il disait au nord qu'il y a des Boko Haram parmi nous, on a eu des preuves que certains acteurs incitaient à la guerre Nozo. Moi, je suis venu sur ce plateau. Il y en a dans l'entourage de Paul Biya qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, soutenir Issa Chiroma. Il y en a qui pourraient soutenir dans l'entourage de Paul Biya Issa Chiroma. Je voudrais vous dire avec conviction que lorsque le ministre Chiroma hier, dans un communiqué, dit qu'il a été félicité par certains membres du gouvernement et bien d'autres, il n'affabule pas. Vous avez des gens autour du président qui veulent que le chef de l'État sorte par la petite porte. Et un jour, et avec le temps, vous allez comprendre que ceux qui ont de l'affection pour le président... Oui. Je suis mature. Je suis mature parce que quand le Nozo a commencé, certains acteurs, je prends des journalistes comme Boni Philippe à témoin, et des gens comme Sambaka, les gens ont dit que ce n'était rien au Nozo, hein. C'est pas vrai ça. Bon, et faites attention, contrairement à ce que vous dites. Vous comprenez? Nous devons apaiser des personnes décidées, si leur vote est volé, à défendre leur vote. Ça, je suis d'accord. Et c'est pourquoi nous sortons avec une solution qui est la mienne. Il n'y a que le Conseil constitutionnel pour dire si un vote a été volé. Il n'y a que le Conseil constitutionnel. Dès lors que les résultats sont rendus. Dans la première partie de votre débat, nous sommes convenus, nous tous, que le Conseil constitutionnel ne fait que lire des papiers transmis. Et je vous ai dit, faisons attention. Vous avez ce qu'on appelle en sciences politiques la criminalisation de l'État. La criminalisation de l'État, c'est quoi? Vous avez des gens qui posent des actes qui peuvent inciter à la guerre. Quand quelqu'un va dans une urne, vole l'urne, change le vote, et ces criminels nous regardent. Ils doivent se dire, mais regardez sur le plateau de Boni Philippe, comment ils sont si naïfs. Et faisons attention, si le président Paul Biya est élu, pour ma part, moi je sors avec une réponse de sortie de crise, je pense que pour que le président se repose tranquille au palais, je vous cite un article. L'article 10. Donc, ceux qui nous écoutent peuvent voir l'article 10 de la Constitution. Moi, je parle avec des instruments de droit. L'article 10. Pour qu'il travaille en paix. Pour qu'il travaille en paix. Merci, tonton. C'est-à-dire que si Paul Biya est déclaré vainqueur, qu'il applique l'article 10 de la Constitution, je vous le cite, alinéa 1, le président de la République nomme le Premier ministre. Et sous proposition du Premier ministre, il nomme les membres du gouvernement. Et le changement, on va mettre Chiroma à l'épreuve. Prôné par Chiroma, c'est que pour moi, on le nomme Premier ministre et ça va permettre au président de finir son mandat en paix. Il faut éviter, si nous voulons davantage accompagner le président, évitons de ressortir le foulard rouge du tribalisme. Si vous lisez pour le libéralisme communautaire, je vous cite le président, je crois, je ne sais plus, page 37 ou 47, il dit ceci dans pour le libéralisme communautaire. Nous avons affaire à des communautés différentes. Nos réalités, nous sommes différents, mais complémentaires. Le sociologue le comprend. Ça veut dire que 3 groupes ethniques, les faucons du régime ont commencé par fustiger, et je l'assume, à un moment donné, les Bamileke. Voyant que les choses se sont calmées, parce que les anglophones ont affirmé une contestation, ils ont commencé à appeler tous les anglophones de la République les ambazoniers. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans un bureau, vous êtes à l'université, vous êtes quelque part, on dit à l'oreille, regarde-moi l'ambazonier là. Or, les anglophones ont des problèmes. Maintenant, après les anglophones, ce sont les Bamileke. Et vous voyez, ils ont un peu insinué ça. Ce n'est pas de ce communautarisme dont Paul Biya a fait illusion. Et puis, dernier point, aujourd'hui, ils disent les nordistes, on les appelle maintenant les Babana. Mais arrêtez ça.
Parce que chaque fois que vous aurez en face de vous des communautés courageuses qui supportent. Alors ça, c'est les conséquences donc de la malgouvernance. Bon, que faut-il donc faire maintenant pour s'armer ça? Ce qu'il faut faire. Pour préserver la paix et l'unité. Il faut privilégier le dialogue, y compris avec Chiruma. Si le président Paul Biya gagne cette élection, je pense immédiatement qu'il doit tout faire, quitte à mettre les médiateurs. Je suis prêt à servir encore le président dans ce sens, quitte à aller vers Chiruma et se faire tuer ou se faire chasser, à l'effet de demander que Chiruma revienne, même comme Premier ministre. Et maintenant, nous avons aujourd'hui des discours incendiaires pour ça. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en dépasser? C'est entretenu donc par des faucons qui ont été vomis. L'élite a été rejetée. Bon, et puis ils oublient une chose. Conformément à l'article 2 de la Constitution, ils ont beau parler des Bamileke, des anglophones ou des nordiques aujourd'hui, mais le peuple dans sa majorité a quand même fait un geste vertueux. Mais ce n'est pas les faucons qui disent défendre le vote à tous les prix. Là, ce n'est pas les faucons du régime. Vous voyez, votre question est belle parce que vous allez vers une réponse de sortie de crise. Vous dites qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder la paix et l'unité? Négocier. Si le président de la République est vainqueur, qu'on donne le poste de Premier ministre à Chiruma pour un gouvernement de large consensus. D'accord. Okay. Les intellectuels ont été rejetés massivement lorsqu'on voit ce qui se passe au vote. Les politiques, et vous avez vu que le peuple massivement s'est pris en main. Les élites ont été vomies. Où ça? Moi je sors de la Léquier. On n'a vomi nulle part, aucune élite dans la Léquier. Pour ça, je souhaite qu'on ait une méthode. Moi, je suis une élite, personne ne m'a vomi. Si vous répondez aux questions... C'est parce que moi, je ne veux pas parler et de dire une excuse. Que la Léquier c'est parce que je ne veux pas... On n'est pas tous au même moment. Je ne veux pas... D'abord, je commence par vous présenter les incongruités et je reprends votre question. Je prends le cas de chez mon cousin à Konabou. Je ne veux pas, je vois du quoi tout le monde sait qui est mon cousin direct. Bon, alors, à partir du moment où vous avez, on vous dit 400 votants, 400 pour le président, est-ce que c'est sérieux? Vous croyez que, qu'est-ce que Paul Biya vous a fait pour jouer toujours sur sa psychologie par le mensonge? Ce n'est pas possible. Le problème, c'est à quel niveau? Pourquoi ça serait pas possible? C'est-à-dire que, je vous assure, même après les élections, reprenons les listes. Ndong est mon cousin. Benoît et moi sommes très liés. Lorsqu'on va proclamer les résultats, imaginez-vous un temps soit peu. Et attention, parce que nous les biaïstes, nous pensons aussi qu'ils ont triché contre le président. Ne croyez pas que quand on parle de tricherie, c'est forcément d'un seul côté. Vous verrez que pratiquement tout le monde s'est plaint. Et votre crainte, c'est quoi pour ressortir? Imaginez un temps soit peu. On dit, moi j'ai voté au bureau de Bonabeke, où j'ai d'ailleurs gagné, je ne peux pas le cacher. N'allez pas plus loin. N'allons pas là. Voilà. Je vais vous donner la parole pour la donner à son bas. D'accord, merci. Bon, alors imaginez un temps soit peu. J'ai été à la publication des résultats à Yabassi à Bonabeke. Alors je vais voir et écouter bientôt le rendu du Conseil constitutionnel. Vous imaginez un temps soit peu. Si je sais que à Bonabeke, j'ai donné 300 voix à un candidat X, et qu'on vient me dire que c'était 200 voix, qui sera donc à l'origine de l'insurrection? Celui qui a falsifié. Est-ce que vous comprenez, professeur Messanga Yanding, ce que l'on a vécu, ou ce que l'on vit depuis 2018, juste après la clôture des bureaux de vote, que l'on s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle? Oui. Après les commentaires, vous pourrez les faire. Moi, je peux le comprendre en tant que juriste. Je vais vous dire pourquoi, avec autorité, au-delà de la propagande et le ressassement des vieilles choses qui se sont passées ici et là. Mais je vous donne les statistiques. Vous avez à peu près 1 300 000 à l'extrême nord. Le nord, c'est 900 000 inscrits. La Damouma, c'est 500 000. L'ouest, c'est 900 000. Le littoral, c'est 1 300 000 à peu près. Lorsque vous avez les résultats du septentrion, vous avez les résultats de l'ouest, vous avez les résultats du littoral, vous avez les résultats de l'ouest,
du nord-ouest et du sud-ouest, vous pouvez déjà voir que ça dépasse largement les 4 millions. Pas au niveau des régions, c'est davantage les départements. Voilà, dans quel... Regardez, moi c'est mon temps de parole. Hein. Non, mais moi je ne vous coupe pas. Non, on peut juste... Il y a pas, la proportion est que d'abord, je commence par dire que lorsque j'enseigne le droit électoral, et je leur dis toujours que le code électoral ou encore loi électorale a une portée nationale. Oui. Et à partir du moment où vous compilez, prenons même le cas et la dimension, l'internalité, au lieu de la dimension nationale. Et vous dites bureau de vote par bureau de vote. La compilation n'est pas interdite. Non, ce n'est pas permis justement par le texte. Pardon? Sauf si vous me dites que comme le droit dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Mais en réalité, l'article 113, non, l'homme politique, hein, si vous êtes candidat demain, Même la faisabilité. professeur Zogo, le peuple souverain, conformément à l'article 2, nous écoute. Mais regardez comment ils nous ont vomi, nous les intellectuels. Regardez comment ils viennent de vomir les élites. Mais vous continuez avec ça? Mais